Bonjour et bienvenue sur ce petit cours en ligne qui va faire la jonction entre l'activité précédente sur la réaction inflammatoire et la suivante. Je vous présente une autre façon de schématiser ce que vous savez sur la réaction inflammatoire, donc à prendre ou à laisser. Je vous présente le décor aussi, l'antigène déclencheur de la réaction, le bombement que j'ai été obligé de faire en amont, une cellule sentinelle, une terminaison nerveuse, un vaisseau sanguin. Donc toute cette partie-là, c'est l'intérieur de l'organisme, et ici vous avez le milieu extérieur. Donc l'idée, c'est qu'un antigène entre dans l'organisme, c'est-à-dire qu'il passe la barrière de la peau protectrice et qu'il rentre à l'intérieur où il va être détecté par une sentinelle. Donc première étape, pénétration de l'antigène. Deuxième étape, reconnaissance par la cellule sentinelle. Troisième étape, en réaction à cette reconnaissance, la cellule sentinelle produit toute une panoplie de cytokines, molécules d'alarme, donc des alarmes moléculaires dans l'autre sens, qui vont être responsables de la réaction inflammatoire proprement dite. Comme par exemple la douleur, en stimulant les terminaisons nerveuses sensitives et donc en générant de la douleur. Certaines vont favoriser la vasodilatation, donc la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui va occasionner des rougeurs. D'autres vont vont diffuser dans le sang et recruter des granulocytes. Donc c'est la phase de recrutement ou d'amplification. Cette amplification est très importante parce que plus il y aura de cellules sur le site de l'inflammation, plus l'antigène sera éliminé rapidement. Donc ces granulocytes vont se déplacer en direction du site inflammatoire de manière à participer à la digestion, l'élimination de l'antigène. Ces cellules sont dotées d'une capacité de déplacement. Elles ont une membrane plasmique extrêmement plastique, déformable, se faufilent entre les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins et arrivent jusqu'au site de l'inflammation. Les cellules sentinelles, elles aussi, sont déformables et sont capables donc de se déplacer. Donc granulocytes comme sentinelles finissent par phagocyter l'antigène, donc l'éliminer, puisque c'est l'objectif de cette première réaction de défense. Voilà, donc la même chose en texte. Je vous fais remarquer que page 334 dans votre livre, vous avez des informations au sujet de ces mécanismes. Première étape, entrée de l'antigène, comme je l'ai dit. Deuxième étape, détection de l'antigène par une cellule sentinelle, donc un macrophage, puisque c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Troisième étape, émission de cytokines, molécules d'alarme, responsable donc de la réaction inflammatoire, qui se traduit par fièvre, douleur, et permettant donc le recrutement d'autres cellules. J'ai pas mis fièvre, douleur, rougeur, j'ai pas tout mis. Quatrièmement, phase importante de recrutement. Donc, recruter des granulocytes, d'autres macrophages, puisque ce sont les monocytes circulants qui passent dans les tissus. Donc, amplification de la réponse immunitaire. Et pour terminer, l'élimination de l'antigène par les macrophages et les granulocytes, c'est la phagocytose. Donc si tout se passe bien, la réaction immunitaire s'arrête là. Un petit détail, le commentaire d'une photo. Vous avez ici donc un macrophage, un lymphocyte, un autre ici, des globules rouges, donc ou hématies, important à faire dans un schéma ou d'un dessin, puisqu'il donne la proportion des cellules. Les globules rouges font à peu près 8-10 microns, pas plus. Donc ça permet de voir par comparaison les différentes tailles. Là vous avez un granulocyte, facilement reconnaissable par son noyau plurilobé. C'est un seul et même noyau, mais avec des étranglements, ce qui donne cette impression. On les appelle granulocytes parce que dans leur cytoplasme, c'est tout granuleux. C'est plein de petites vésicules utiles à leur activité. Donc les acteurs de la réaction inflammatoire, il y a bien entendu en premier lieu l'antigène,
ça il faut pas l'oublier. Les cellules dites résidentes, c'est-à-dire les cellules du tissu à proprement parler, là on a pris la peau, les cellules de peau, mais aussi les sentinelles. Là, la sentinelle par excellence, on dira que c'est un macrophage. C'est pas la seule sentinelle, mais c'est déjà pas mal de connaître ce type de sentinelle. Les granulocytes, elles qui sont des cellules plutôt recrutées. Et on n'oubliera pas les cytokines qui sont des molécules d'alarme sécrétées par les sentinelles. Voilà pour cette réaction inflammatoire. Maintenant, on peut se demander comment l'antigène est-il reconnu par les sentinelles. Si vous avez bien lu la correction que je vous ai donnée, je vous ai dit que s'il y a reconnaissance, il faut que les sentinelles puissent, faire la différence entre l'antigène et ce qui est à nous. Vous, quand vous devez reconnaître un de vos amis, vous avez vos yeux. Les yeux, ce sont des organes récepteurs qui captent les informations lumineuses dégagées par les objets de votre environnement. Donc là, on peut peut-être supposer que c'est la même chose, que les sentinelles ont des récepteurs. Bon, évidemment, elles n'ont pas des yeux, mais elles ont peut-être des récepteurs qui leur permettent d'entrer en contact avec l'antigène. Donc on partira de cette hypothèse pour faire passer à la deuxième partie du chapitre, la détection et l'élimination de l'antigène. Donc l'élimination, c'est déjà que c'est par phagocytose, mais on va envisager les choses d'une manière un peu plus complète. Voilà, je vous laisse découvrir l'activité d'aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.